Salut à tous, c'est Richard sur Terre de Rêve de Chasse. Ne confisquez pas la démocratie, scandent les initiateurs du RIP pour les animaux. Émeric Caron, à qui on offre une tribune dans l'IB, s'insurge contre les chasseurs et leurs mensonges, déformations, incohérences, rejet des processus démocratiques. Hugo Clément exhorte les ministres à respecter la démocratie. Selon le parti animaliste, la démocratie est prise en otage par les chasseurs. Le compte officiel du RIP pour les animaux nous implore de laisser les Français voter. La démocratie est scandée à tout bout de champ et accommodée à toutes les sauces. Mais la réalité est tout autre. Dans une opération de destruction des consciences, les associations, avec la complicité des médias, mettent en œuvre 3 stratégies de manipulation des masses. 1. L'affirmation et le choc émotionnel. Des images et des mots pour créer la colère, l'amour, la haine. 2. La répétition. Désigner sans fin les coupables en les diabolisant. Caricature, mensonges, censure, exagération en tout genre. 3. Résultat espéré, la contagion des idées présentées par la mise en avant d'une solution simpliste. C'est une méthode théorisée par Gustave Le Bon à la fin du 19e siècle dans ce qui est sans doute l'ouvrage le plus influent des 120 dernières années. C'était le livre de chevet des plus belles ordures du 20e siècle et il aurait très bien pu s'appeler Manuel de manipulation des masses. À l'intérieur, Gustave Le Bon nous parle de la notion magique qui galvanise les foules. Ces mots sont abstraits, ce sont des concepts. Et parmi eux, la démocratie. Il suffit de la coller où vous voulez après avoir provoqué une émotion, et paf! La personne est captive du propos, convaincue, en tout cas c'est le but. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que les initiateurs du RIP pour les animaux manipulent les masses consciencieusement, méthodiquement, pour finalement la confisquer, la démocratie dont ils se réclament avec tant de ferveur. Le peuple décidera. Voici à peu près comment se termine chaque prise de bec entre pros et anti sur les réseaux sociaux. L'appel à la souveraineté du peuple est devenu une sorte de nouveau point Godwin agité par les associations et ceux qui les suivent. Le peuple décidera. C'est vrai que l'idée est belle. Et elle semble irréfutable. Refuser aux Français la possibilité de s'exprimer au travers d'un référendum semble antidémocratique. Sauf que... oui, il y a un sauf. Pour qu'une décision soit prise en conscience par le peuple, il est impératif que le peuple soit éclairé. Éclairer signifie frapper par la vérité, abreuver des infinies nuances et complexités du sujet sur lequel il devra se prononcer dans les urnes. Or, ce que veulent les gens qui tirent les ficelles de ce RIP pour les animaux, c'est l'absolu inverse. Alors voyons les articulations de cette campagne propagandiste. Je vous mets sur le côté les 3 points évoqués en introduction pour que vous ne perdiez pas le fil. Affirmation, répétition, contagion. Stratégie numéro 1, affirmation et choc émotionnel. Voici une citation de Gustave Le Bon tirée de Psychologie des foules. Pour être la plus efficace possible, l'affirmation doit être pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve. Plus l'affirmation est concise, plus elle est dépourvue de toute apparence de preuve et de démonstration, plus elle a d'autorité. Les associations inondent littéralement les réseaux sociaux d'images atroces, dont on peine à connaître la provenance. Elles ne répondent jamais à nos sollicitations pour connaître les sources. Je dis bien jamais. Et c'est pas faute de le faire à chaque fois. De toute façon, on n'a pas le temps. Chaque image est vite remplacée par une autre dans un flot incessant de stimulation qui noie l'internaute dans l'horreur, faisant monter en lui une colère parfaitement attendue. Il y a des mensonges grossiers quand c'est des groupuscules pas bien fins, mais les assos sont bien plus malignes que ça. Pourquoi prendre la peine de se justifier quand il suffit de montrer des images révoltantes qui abolissent le discernement? Pas de source, ça pourrait bien venir de Russie, comme souvent, ou même d'Australie. Stratégie hyper simple. Si t'as un message à faire passer, colle dessus une image bien dégueu. Émotion négative garantie, malaise, colère, réparée par une solution simpliste, votez le RIP pour les animaux. Illustration avec ce tweet de Muriel Fusy, figure du parti animaliste, qui nous montre des images révoltantes d'un tigre maltraité, associé à l'injonction de faire cesser cette barbarie en votant le RIP. Pour une fois, on devine par ses caractères que la scène se déroule en Asie. Bref, balance tes ordures dans la rue, personne verra que c'est nous, et de toute façon, personne ne fera le tri. Elle affirme par l'émotion, elle désigne les coupables, elle crée la contagion par appel à voter le RIP. Pas une fois de la part de nos adversaires depuis le début de cette campagne, je n'ai croisé la moindre intention d'informer. Créer sciemment, méthodiquement, un choc émotionnel chez les Français pour leur faire avaler votre propagande, c'est ça votre idée de la démocratie? Les sondages sont aussi leur arme de prédilection et participent au mensonge. Là encore, l'affirmation gratuite est reine. Vous préférez manger un bout de charogne issu d'une industrie criminelle qui torture les animaux ou une carotte bio? Les associations commandent des sondages orientés où il est impossible que le résultat soit autre que ce qu'ils attendent. Ils le brandissent ensuite à la population comme s'ils tenaient là la preuve ultime de la justification démocratique de leur combat. C'est une affirmation qui se donne la peine de se justifier, mais part du vent. Comme le dit Gustave Le Bon, la foule se fiche de la vérité. Pour illustrer, voici l'affirmation d'Émeric Caron qui en appelle au sondage dans sa tribune dans l'IB du 17 août.
Tous les derniers sondages le confirment, notamment une étude Ipsos de 2018 qui montrait que seuls 19% des Français soutiennent encore la chasse, pratique jugée par l'écrasante majorité des citoyens, dangereuse pour eux, cruelle pour les animaux et d'un autre âge. Je vous renvoie à ma vidéo Pourquoi les anti-chasses se trompent, où je démontre la formidable escroquerie des sondages d'opinion, véritable outil de désinformation. Les sondages que vous brandissez sont malhonnêtes, et j'attends une seule personne qui me démontrera le contraire. Une seule. Je vous mets en lien les questions posées lors de ce sondage évoqué par Caron, je vous laisse juger par vous-même. Commander des sondages orientés et ensuite les brandir à la population comme des preuves, est-ce ça l'idée que vous vous faites de la démocratie? Stratégie numéro 2, la répétition et la censure. Répéter les mêmes affirmations, encore et encore, fausses, partielles, exagérées, est le plus sûr moyen de les faire entrer dans les consciences. Dans ce RIP, pour les animaux, ce sont les coupables qu'on désigne en boucle. Le moindre fait divers est instrumentalisé. La moindre image détournée comme prétexte à la répétition. Pour illustrer cette répétition, je vais parler du roi de l'argument pourri répété en boucle. Le lobby de la chasse. Quand un chasseur écrit à un ministre pour défendre sa pratique, quand la préfecture accorde un droit de chasse, ou quoi que ce soit qui va dans le sens de la chasse en France, les associations agitent le spectre du lobby. Objectif de la manœuvre, plus l'ennemi est grand, plus le danger est grand. Eux qui ont une force de communication combinée sans doute 1000 fois supérieure à la nôtre, se placent en victime impuissante face à la force de frappe du lobby de la chasse. Ils créent de toutes pièces un ennemi puissant et maléfique et invitent le peuple à s'en débarrasser. Le lobby est en fait une communication classique de la part de toute fédération qui souhaite défendre ses intérêts auprès des décideurs. Et il est un rouage essentiel de notre République. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, les lobbies de la protection animale arpentent bien les couloirs de l'Assemblée. La répétition donc qui permet de transformer les mensonges en vérité. Et pour ne pas être dérangé dans cette opération de démolition des consciences, rien de tel que la censure. Le 17 juillet, Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique, reçoit Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Pourquoi? Parce qu'elle est sa ministre de tutelle. Oui, quand on commence un job, le minimum c'est d'aller serrer la louche des gens avec qui on va bosser. C'est là qu'il est intéressant de noter la réaction des associations et je vous fais grâce des people. Elle se fait huer simplement pour avoir fait fonctionner la République. 30 millions d'amis fait la grimace. Le parti animaliste trouve cet événement insupportable et inconcevable. Pour la Fondation Brigitte Bardot, Pompili ouvre la porte aux chasseurs et va à l'encontre de 80% des Français. Émeric Caron regrette que l'interlocuteur ne soit pas crédible. Laurence Parisot trouve que c'est invraisemblable et décevant, etc. Il y en a des tartines. Stratégie qu'on pourrait qualifier de hunt-shaming où il s'agit de blacklister toute personne qui s'approche de près ou de loin de ses adversaires et de les donner en pâture à ses followers. Ce qui a pour effet bien sûr de paralyser tout le monde de peur d'être pris dans un tourbillon médiatique. Pompili n'avait pas le choix et il le savait très bien. Elle a donc servi d'avertissement pour tous les autres. Il s'agit d'une stratégie appelée cancelling qui consiste à harceler une personne sur les réseaux sociaux parce qu'elle a tenu des propos jugés problématiques. Dans le cas de la ministre, c'est gérable. Mais si un député souhaite dénoncer le RIP pour les animaux, il sait qu'il va se faire tomber dessus par les assos et passer pour antidémocrate parce qu'il ne veut pas laisser les Français voter ou même pro-souffrance animale. Peu importe la vérité, l'objectif est de détruire. Il y a 577 députés en France. Croyez-moi, ils ont tous été approchés. À ce jour, 129 parlementaires ont apporté leur soutien à ce RIP, 448 ne l'ont pas fait. Parmi eux, combien sont absolument contre? Et où sont-ils? Pourquoi ne parlent-ils pas? La communication se veut binaire sur deux aspects très simples. Tu ne veux pas de ce RIP, tu es antidémocrate. Tu ne veux pas de ce RIP, tu es pour la souffrance animale. La nuance est aux militants ce que la viande est aux véganes. Indésirable. C'est simplement une censure qui ne dit pas son nom, et je vous repose la question, est-ce là votre idée de la démocratie? 3. La contagion. Pour que toute cette belle machine soit efficace, il faut une contagion. C'est-à-dire que les idées que l'on assène par l'affirmation et la répétition se répandent sur les consciences. Pour ça, on a besoin d'un outil. Vous l'avez compris, je parle du RIP pour les animaux, tout droit sorti du chapeau. Acte 1 du processus de contagion. Prenez une cause magique qui réunit a priori tous les Français, la souffrance animale. Il suffit de la brandir et tout le monde suit. Vous êtes pour la souffrance animale, vous? Par l'affirmation et la répétition, la problématique est poussée en avant. Acte 2, la résolution du problème. Le RIP pour les animaux. Ce truc est une coquille qui semble avoir été remplie non pas par le plus important, mais par le plus voyant. Le plus facilement illustrable par des images dégueu. Regardez comme l'élevage, qui à mon sens est le nœud de toute cette histoire, a été entouré de tout ce qui, dans l'inconscient collectif, est synonyme de maltraitance. L'expérimentation animale, la chasse à courre, le cirque, la fourrure. C'est complètement arbitraire. Par exemple, la chasse à courre ne pèse pas sur la biodiversité. Je dis bien, ne pèse pas du tout. Si on la compare aux centaines de millions d'animaux tués chaque année par les chats domestiques, c'est absolument ridicule. Mais s'attaquer à l'image du chat, c'est suicidaire en termes de com. Donc on remplace par du voyant, par de l'immédiat, par du facilement illustrable, par des images dégueu.
Au passage, juste pour couper l'herbe sous le pied des trolls qui viennent m'agiter le côté naturel de la prédation du chat, non. La prédation du chat est une problématique 100% humaine. Donc, je suis milliardaire et j'investis dans les substituts à la viande. Je m'empare d'une problématique existant bel et bien. Je bricole un référendum d'initiative partagée bien putaclic relayé par tout le monde, et je me marre en regardant les assos et les people mener ma propagande, bien crasse de préférence, et le tout gratos. C'est quand même de la belle ouvrage. Résumons, les associations déploient tout leur savoir-faire pour désinformer la population. Sous les yeux ravis de ceux qui ont investi des centaines de millions d'euros dans des entreprises qui nous préparent la viande 2.0. Chaque tweet, post Facebook, passage télé, article est articulé de cette façon. Regardez ces images cruelles et révoltantes, affirmation par l'émotion. Ce sont les chasseurs vos ennemis, remplacez chasseurs par ce que vous voulez, les sondages montrent que, etc. Répétition. Le peuple décidera, invocation d'un mot magique, démocratie. Votez le RIP, contagion, par une solution simpliste. Affirmation, répétition, mot magique, contagion. Voilà à quoi ressemble le populisme vert. On en revient à notre belle démocratie si passionnément invoquée. Quand une campagne de désinformation aussi bien menée est lancée, le tout sous l'œil bienveillant des mass médias, peut-on seulement espérer approcher un seul % de vérité? Peut-on parler de démocratie quand des associations antispécistes financées par des milliardaires trustent les médias pour désinformer la population? Où est la démocratie? Foutre le bordel dans la tête des gens et en appeler à la démocratie? Mentir, censurer, exagérer, désinformer, la démocratie? Vous vous foutez du monde? Moi je suis prêt à évoluer et même à me remettre en question sur plein de sujets. Mais parler de démocratie quand l'objectif est de ruiner le libre arbitre de la population et le tout sans perdre un chicot, moi je dis quand même que c'est une sacrée mauvaise blague. Dans quel état de conscience va-t-il voter, le public? Qui va-t-on écouter si les conditions sont réunies pour proposer ce référendum aux Français? Qui va gagner la bataille de l'opinion? Ceux qui savent la manipuler l'opinion comme l'a dit Marc Simoncini dans un tweet? Ou ceux qui vont essayer de rétablir 150 vérités par jour avec 3 bouts de ficelle? La chasse à courre et les chasses traditionnelles sont pratiquées par une extrême minorité de Français, et même par une minorité de chasseurs. Pour info, la vénerie représente seulement 1% de la chasse française. Demander aux Français de voter pour ou contre des pratiques dont ils ignorent absolument tout n'est pas de la démocratie. C'est donner une minorité en pâture à la majorité ignorante, elle-même victime de la propagande d'activistes déterminés qui, eux-mêmes, sont manipulés par des intérêts financiers qui les dépassent. La République doit être garante de la démocratie et protéger les minorités de la haine. Je voudrais terminer par ceci. Les chasseurs, les éleveurs et tous les gens qui sont concernés par ce RIP sont aussi concernés par la souffrance animale. Nous sommes prêts à discuter de tout, mais pas avec n'importe qui. Et nous n'accepterons certainement pas d'être traînés dans la boue par des populistes verdâtres à la solde de milliardaires qui veulent privatiser nos campagnes. Mobilisons-nous contre ce RIP pour les animaux. Ensuite, nous pourrons nous asseoir autour d'une table et parler de bien-être animal. Il me semble que ce sujet mérite bien mieux que cette soupe indigeste au relent fasciste. Voilà, je tiens à remercier chaleureusement les gens qui me soutiennent sur Tipeee, et en attendant l'ouverture générale, loin de toute cette agitation ridicule, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.